façon plus importante. Il n'y en a pas. Et l'une des choses que je peux vous dire aussi, c'est en termes de hauteur, vous montrez toujours le gigantisme. Nous sommes à Cotonou, lorsque vous voyez la statue de l'Amazone, vous voyez comment elle est grande, comment est-ce que très loin déjà, des centaines de mètres, on peut l'apercevoir. La statue de l'Amazone fait 32 mètres. Donc, nous sommes en moins de 2600. Vous avez ici cette pyramide-là qui fait 153 mètres de haut. Et pour avoir une construction aussi parfaite, vous vous doutez bien que ce n'est pas avec des mythes et des légendes, mais avec de la mathématique, de la géométrie, de l'astronomie, des connaissances poussées. La preuve, ici vous avez sur ces 1, 2, 3 images, puis la quatrième ici, vous avez ce que l'on appelle, vous pouvez taper tout ça sur Internet et vous allez voir. Vous avez la muraille du Bénin. Et c'est à côté de nous, là, au Nigeria. Et c'est une muraille qui a commencé à être construite à 800 de notre ère et qui est finie autour de 1400. Mais qui était de loin plus grande dans les records de l'Est. Mais cette muraille-là, elle est inconnue. Au demeurant, si vous tapez sur Internet, vous la verrez. Et c'est dit clairement dedans. Vous avez des épaisseurs de murs qui vous montreront que le royaume du Bénin à l'époque était une cité imprenable. Mais aujourd'hui, tout ça a été détruit et on n'en parle plus. Au demeurant, quand on vous parle même de ce que la première dynastie chinoise a pu faire, la dynastie Shang, on oublie de vous dire souvent que même cette dynastie-là, au départ, elle était noire. Et au niveau Rachidi nous renseigne que Shang est un diminutif de Shango. Et quand vous allez en Chine, au Japon et dans les pays asiatiques, vous serez surpris de voir beaucoup de noms qui vous rappellent des noms africains. Vous avez également ici un certain nombre d'ouvrages qui passent chez c'est un Nigérien, naturalisé américain et qui est décédé de son il y a environ 2 ans. Donc, au niveau de la chimie, avec tout ce qu'il a pu écrire, il vous montre les Asiatiques d'il y a 8000 ans. J'allais ici vous montrer, toujours vous montrer le gigantisme des constructions de l'époque. J'allais vous montrer ici les forteresses, les notions de forteresses. Et ici, c'est la forteresse de Gouel. Vous pouvez peut-être taper ça sur YouTube, vous verrez cela. Mais comme le son ne passe pas, on va passer et aller donc directement à la deuxième discipline, les mathématiques. Je ne suis pas mathématicien, mais là aussi, vous pourrez lire dans pas mal d'ouvrages qui nous ont été laissés. D'accord? Je vous ai parlé du disciple de Cheikh Anta Diop Théophile Obenga, qui est encore vivant. Voilà un ouvrage qu'il a écrit et que j'ai mis la copie là-bas. Et dans cet ouvrage, vous avez tous les théorèmes à l'origine, et non pas tous, parce qu'on ne peut pas mettre ici dans un livre, parce qu'il y en a tellement. Mais vous avez une partie des théorèmes et des démonstrations mathématiques qui sont faites, tout comme dans cet ouvrage aussi. Et ce qui est impressionnant, c'est que vous constatez que ce que nous appelons aujourd'hui théorème de Thalès, théorème de Pythagore, ça existait déjà depuis moins 1650. Cela dit en passant, Thalès n'a rien écrit. Ça, désormais, tout le monde le sait. Thalès n'a laissé aucune preuve écrite de ce qu'il soit père de ces théorèmes-là. Pourtant, en retour, on retrouve des manuscrits, des papyrus concrets, dans lesquels Yamé Sourdi, en 1656, renforce les théorèmes laissés par ses ancêtres, dit lui-même dans le papyrus qu'il s'inspire des travaux de ses ancêtres qui remontent à Imhotep. Vous voyez? Et donc, dans le papyrus, la messe, qu'on appelle aussi papyrus de Rime, tout comme vous verrez dans les papyrus médicaux, le nom. En fait, chaque fois que les Occidentaux achètent les papyrus, ils donnent leur nom au papyrus. Et donc, même aujourd'hui, encore quand on les évoque, on a l'impression que ce sont leurs propriétés, alors que ces papyrus-là ont des propriétaires à l'origine. Et donc, dans le papyrus d'Abbès, de Yamoussouk, ou de Amoussou aussi, comme on prononce, vous trouvez 87 problèmes de multiplication, de soustraction, de
calcul des aires, des surfaces du cercle, du rectangle, du trapèze, et ainsi de suite. Même la notion de pi était déjà connue. Vous voyez. Et donc forcément, on se rend compte que ce n'est que parce qu'on maîtrisait ces choses qu'on pouvait faire des constructions comme celle des pyramides. Vous avez ici des preuves de ce que les Grecs eux-mêmes ont dit sur Thalès. Et ça, vous les retrouvez dans ce livre que, voilà, toujours au Bengale, l'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie. Et ça, ce sont des propos que les Grecs ont eux-mêmes consignés dans leurs travaux. Vous avez par exemple ici Proclus qui affirme que Thalès fut le premier grec à rapporter d'Égypte la géométrie. Il a rapporté d'Égypte la géométrie. Plutarque dit, c'est parce qu'on, pour avoir appris des Égyptiens, qu'Homère et Thalès posaient l'eau comme le principe et l'origine de toute chose. Pense-t-on pour avoir appris des Égyptiens. Flavius Joseph, un peu plus récent, un juif, nous dit que les premiers chez les Grecs à avoir étudié les choses célestes et divines, comme Phérécyde, Pythagore et Thalès, furent les élèves des Égyptiens et des Chaldéens. Et dans cet ouvrage, si le temps nous était permis, je pourrais vous montrer les Africains qui étaient les maîtres de ces savants qu'on vous cite comme étant des références intellectuelles indépassables. Que ce soit Platon, que ce soit Strabon, que ce soit Solon, que ce soit tous ceux-là, ils ont eu des maîtres africains qui sont connus, mais dont on ne nous parle pas. Et ça, c'est un peu dommage. Ici, vous avez des attestations de notre théorie des mathématiques toujours, parce que je passe sur l'os de Lebombo, mais je m'arrête à l'os de Chambo, qui date de moins 25 000 ans, d'autres datent à moins 23 000 ans. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que sur cette os, vous avez un certain nombre d'encoches qui sont faites et qui vous rappellent la manière dont on fait aujourd'hui encore l'apprentissage des mathématiques à nos enfants à l'école, c'est-à-dire à travers les bâtonnets. C'est ça que vous avez là. Et cette os qui est découvert à Ishambo, en RDC, et qui date de 25 à 23 000 ans avant Jésus, vous l'avez comme symbole de la science en Belgique. Parce que ici, nous sommes en Belgique au musée des sciences naturelles. Et donc, ils ont fait une représentation grandeur nature de l'os d'Ishambo, qu'ils ont posé là comme symbole des mathématiques. Ici, vous avez dans un ouvrage, dans une revue écrite par Bobokundé, le papyrus Aves, vous avez des preuves qui sont apportées. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, je parle, mais en même temps je regarde un peu l'heure aussi pour être en même temps. Et vous avez l'attestation du zéro. Vous voyez la preuve du zéro. Et cette preuve-là, on le retrouve dans le papyrus Boulak 18. En fait, le papyrus Boulak 18, c'est un papyrus d'économie. Et puisque en économie, on tient une comptabilité, il est clairement mentionné dans le chiffre 0. D'accord? On appelait à l'époque les zéros. Donc il y avait déjà le chiffre 0. Et vous avez ici toute l'histoire du chiffre 0. Et vous avez comment s'écrivaient les chiffres au demeurant. Je prends par exemple le chiffre 1 million. On le prononçait Kéké. Et je me rappelle, j'ai demandé un jour à un de mes étudiants est-ce qu'il sait ce que signifie son patronyme à Kéké. Personnellement, je ne sais pas, mais je lui ai demandé, et je sais que lui-même il ne savait pas, mais dans le peu d'explications qu'il m'a donné, il y avait une idée de multitude. C'est la raison pour laquelle ici, je n'ai pas voulu aborder les questions linguistiques, mais si on avait abordé la question linguistique, vous allez voir le lien évident qu'il y a entre nos langues et le négro-égyptien. Par exemple, en négro-égyptien, on dit deux, on dit oui. En fond, on dit deux, on dit oui. En hébreu-égyptien, on dit pays, on dit ta, ou bien to. En fond, c'est toujours to. Parce qu'on dit ta mairie, ta terre, ta mairie, ta sétie. Pour désigner la terre bien aimée. En fond, on dit to, tovi. C'est la même chose. Donc, bref, quand on entre même dans l'analyse linguistique aussi, il y a des éléments de correspondance qu'on peut avancer. Ici, vous avez également la démonstration de l'origine du chiffre 1. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que même des revues scientifiques occidentales
qui sont sincères, qui sont objectives. Souvent, on vous rappelle toutes ces informations-là, et ici, vous avez la revue pour la science. D'accord? Pour la science, qui est une revue française. Et puis, déjà en 2005, bon, c'est vrai, c'est pas très visible, j'ai essayé d'agrandir l'image en tant que je ne dis pas que, qui essaie de vous montrer l'Afrique versus les mathématiques. Parce que je ne suis pas mathématicien, mais quand je dis ça, je change avec quelques collègues mathématiciens. Bon, il y a un collègue qui a demandé toutes les preuves que j'avais pas de l'aide pour écrire un article. Il m'a dit depuis environ 4-5 ans, alors qu'il est accepté dans les revues dites meilleures, mais depuis maintenant qu'il a écrit ça, on refuse de le publier. Bon, allez comprendre pourquoi. Vous avez ici la notion des fractales. D'accord? Selon Ron English, qui est une fois de plus un mathématicien américain, les fractales africaines sont à l'origine de l'informatique. Et si le temps nous était permis, on pourrait parler de ça, on a la chance d'avoir avec nous M. Abamenu, qui allait vous démontrer ce qui est dit dans l'élément vidéo que j'allais vous montrer par la suite, mais on ne pourra pas écouter, à savoir le lien qu'il y a non seulement entre les fractales, mais également la géomancie et ensuite l'ordinateur et tout ça. Donc, c'est dans la vidéo que j'avais l'intention de vous montrer, il y a tout ça, mais on ne pourra pas voir. Et vous avez donc, les fractales sont des figures géométriques, comme c'est écrit là, qui ont la capacité de se produire à l'infini. Vous avez donc ici les fractales qui sont partout en Afrique, que ce soit depuis les tresses que nous faisons sur les têtes de nos femmes, la production à l'infini du même motif. Vous avez ici un ouvrage écrit par un English dont je vous parlais tout à l'heure, les fractales africaines. D'accord? Et vous avez ici un village. Et justement, dans l'élément que j'allais vous montrer, il insiste même sur cet aspect-là. C'est-à-dire que quand on fait une vue aérienne de nos villages, on se rend compte que même les villages sont construits sous des formes de fractales. Bien entendu, jusqu'à un passé récent. Aujourd'hui, nous avons perdu toute cette notion-là et on fait les choses un peu n'importe comment, sans toute considération. On ne comprend plus, excusez-moi, on ne comprend plus rien à rien. Et donc, on est dans l'aventure ambiguë avec les Occidentaux. Donc, c'est le film auquel vous allez constater que même en médecine aussi, il y a des preuves de l'antériorité africaine. Là, vous avez l'Afrique noire perso de la médecine et de la chirurgie. C'est écrit par un Martiniquais médecin. Donc, c'est un médecin qui parle, il sait de quoi il parle, et il s'appelle Fernand Bachot. Vous avez ici, regardez bien cette stèle-là. Vous avez sur cette stèle-là, qui est très ancienne, qui date de 2800 avant Jésus. Vous avez un individu qui est en train de remettre à une autre personne un objet médical. Ça, par exemple, c'est 1800. D'accord? Donc voilà un stéthoscope qui est en train d'être mis là. Et voilà un bistouri. Ce sont là les bistouris de. Ce sont là les bistouris de Imhotep. Et ici, vous avez des bistouris modernes. Il n'y a pas de différence. Comme je vous le dis, quand j'ai été en Égypte, j'ai moi-même pris quelques photos aussi quand j'ai été au musée. Et ça, ce sont des photos que j'ai moi-même prises. Ce sont des bistouris de moins de 2800 ans, que vous voyez là. Aucune différence avec les objets modernes de médecine d'aujourd'hui. Vous avez une fois de plus des papyrus qui vous en renseignent sur beaucoup de choses. Vous avez la terminologie médicale qui était très précise. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas de l'approximation. Parce qu'on connaissait déjà avec précision les termes. Il y avait le mot médecin sous nous. On dit médecin. Il y avait déjà le mot chef des médecins. Il y avait déjà le mot chirurgien. Il y avait déjà le mot inspecteur des médecins. Il y avait déjà le mot doyen des médecins. Doyen au sens moderne du terme, parce que justement c'est une femme qui a été la première femme doyen des médecins. C'était Péséchette en moins de 2700, un peu après Imhotep. Et elle a été non seulement doyen des médecins au sens moderne du terme, elle a été également chef de l'ordre des médecins.